Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et aujourd'hui on passe en revue l'archétype Chevalier Noble Inferno, une sous-catégorie des Chevaliers Nobles, et justement je vais devoir commencer par vous expliquer ça. Dans cette vidéo je vais me concentrer principalement sur les Infernaux, et donc il y aura très peu de cartes qui nous viennent de la série de cartes de base. Il y en aura uniquement 2. Également, puisque je sais pas vraiment où je pourrais en parler, je vais inclure Gearfried Phénix Immortel à la toute fin de cette vidéo, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, et qu'il est vraiment à ça d'être un Chevalier Noble Inferno. Commençons directement avec tout d'abord Renaud. Ces deux premières phrases représentent un effet d'invocation qui ne s'active pas, donc un effet non classé. Bien évidemment, il n'est traité comme synthoniseur que s'il est sur le terrain parce qu'il a été invoqué ainsi, et ceci n'est plus appliqué s'il passe face verso ou quitte le terrain. Mais la question qui se pose surtout, c'est de savoir si Renaud redevient un non-synthoniseur si ses effets sont annulés. Et la réponse est non. Beaucoup de modifications appliquées d'une carte sur elle-même à elle-même se perdent si les effets de cette carte sont annulés. Mais cet élément, le fait de devenir synthoniseur, fait partie des rares cas où c'est malgré tout conservé. Chevalier suivant, Oliver. Lui, pour le coup, c'est son niveau qu'il modifie, et ça disparaît si ses effets sont annulés. Son niveau redeviendra 4 s'il est annulé, s'il passe face verso ou s'il quitte le terrain. Passons directement à Astolfo, sur lequel je peux dire exactement la même chose sur sa modification de niveau, donc je ne vais pas me répéter. Cependant, ne faites pas l'erreur sur ce monstre. Son effet pour s'invoquer est un effet activé, un effet d'ignition plus précisément. C'est donc différent de Renaud. Il y a cependant un effet beaucoup plus intéressant, celui du cimetière. Alors déjà, si vous activez cet effet, vous allez l'invoquer spécialement comme ça, en pleine stand-by phase. Ce ne sera pas une invocation qui fera démarrer une chaîne. Et quant à la légalité d'activation de l'effet, étant donné que c'est une action reportée à plus tard, on peut l'activer même si on ne peut pas résoudre l'invocation dans la situation actuelle. Donc même si vous n'avez aucune zone disponible, ou bien que vous ne pouvez pas invoquer spécialement, vous pouvez quand même activer cet effet, puisque de toute façon on verra ça plus tard. Continuons avec Mogis, qui a la particularité de ne pas pouvoir remélanger des monstres d'extra deck avec son coup. En effet, cette action est un coup d'activation, et le deck, c'est bien le main deck. Donc puisqu'il faut toujours payer un coup d'activation au mot près, on ne peut pas remélanger un monstre synchro par exemple. Et je voulais également parler d'autre chose qui concerne les équipements. J'ai tout un tuto sur eux justement, donc je vous conseille d'aller le voir pour plus de détails. Ici, je vais simplement faire un rappel rapide. Les Chevaliers Nobles Infernaux tels que Mogis peuvent s'équiper à un autre monstre, et si ce monstre a ses effets annulés, alors cet équipement restera. C'est différent d'un cas comme celui de l'Empereur Charles, qui s'équipe lui-même et uniquement lui-même, et donc perd instantanément ces équipements-là, ce qu'il se donne si ses effets sont annulés. Passons désormais du coup à l'extra deck, bonne transition, mais avec tout d'abord le capitaine Roland. Son effet déclencheur s'active à son invocation, mais là aussi on parle d'une action reportée à plus tard. Donc de la même manière, on peut activer cet effet, même si on ne peut pas le résoudre immédiatement. C'est ensuite durant la end phase que vous aurez cette action qui ne démarre pas de chaîne à réaliser, à partir d'un game state ouvert. À ce moment-là, vous aurez besoin d'envoyer une magie d'équipement pour faire quoi que ce soit, ceci étant la première action, voire les conjonctions. Mais si vous n'avez pas de guerrier à ajouter, vous enverrez quand même la magie. Prochaine synchro, l'Empereur Charles, qui lui aussi a un effet en end phase, sauf qu'ici c'est bien un effet qui s'active en end phase, au lieu de simplement y reporter sa résolution. C'est donc un effet déclencheur qui peut être activé durant n'importe quelle end phase, même celle de l'adversaire, et que vous activez là aussi à partir d'un game state ouvert. Donc selon qui est le joueur du tour, soit la case A, soit la case E sur le schéma du Fast Effect Timing. L'équipement d'un monstre est d'ailleurs optionnel, donc vous pouvez n'équiper qu'une magie d'équipement si vous le désirez. Le boost d'attaque est considéré comme l'effet de la carte magie d'équipement, donc c'est un effet de magie. Carte magie d'équipement qui est en réalité le monstre que vous lui avez équipé, je rappelle que c'est toujours ainsi qu'est traité un monstre équipé. Enfin, concernant la magie d'équipement dont il peut s'équiper, celle-ci doit le voir comme une cible valide, donc il est impossible de lui équiper fossile vivant par exemple. Voyons maintenant la dernière recrue, le capitaine Oliver, qui peut s'invoquer spécialement depuis le cimetière.
Il convient donc de rappeler qu'un monstre synchro ne peut pas être invoqué depuis le cimetière s'il n'a pas d'abord été invoqué par synchronisation avec succès. Avec cet effet, il devient synthoniseur et s'équipe d'un monstre. Et si vous avez suivi tout ce que je vous ai dit déjà dans cette vidéo, alors si ces effets sont annulés, vous savez déjà qu'il restera synthoniseur, mais qu'il perdra le monstre dont il est équipé. Bien, maintenant voyons les deux cartes dont je vous avais parlé qui font partie des chevaliers nobles de base, avec tout d'abord Isolde, comment passer à côté. Tout d'abord, la question qui revient le plus, si ces effets sont annulés, peut-on quand même activer son deuxième effet pour envoyer les mages d'équipement au cimetière? Et la réponse est bien entendu oui. Un monstre avec ses effets annulés peut toujours les activer, et avec ça vient obligatoirement le fait de devoir payer le coût d'activation s'il y en a un. Vous n'invoquerez rien certes, mais vous pouvez activer l'effet pour envoyer les magies. Ensuite, dans un cas où elle n'est pas annulée, elle pourra invoquer le monstre selon le nombre de magies initialement envoyées, et ce, même si entre-temps l'une d'elles a quitté le cimetière, à cause de Corbeau d'Aidé par exemple. Cependant, notez bien que le coût d'activation demande à envoyer au cimetière, donc sous Macrocosmos, on ne peut pas activer cet effet. Et avec son premier effet, il y a un ruling assez sympa que j'ai décidé d'inclure. Si on ajoute Buster Blader, maître de l'épée destructrice à notre main, on peut toujours activer Monster Reborn dessus si on en a un au cimetière ce tour. Pourquoi? Eh bien parce que son nom change dans le cimetière. Donc si on le cible ainsi, on va tenter d'invoquer Buster Blader, point. Et il pourrait également activer ses effets sur le terrain pour la même raison, puisque là aussi son nom c'est uniquement Buster Blader. Isolde applique donc sa restriction aux monstres où qu'ils soient, mais selon le nom qu'ils ont là où ils se trouvent, et pas par rapport à leur nom d'origine. C'est pour ça que les monstres qui changent de nom à certains endroits peuvent y échapper. Deuxième carte maintenant, Arfeu du Tir. Il y a pas mal de choses à dire dessus à vrai dire, en commençant par la condition qui ne la laisse être équipée qu'à un guerrier. Étant une condition, elle ne peut jamais être annulée, et à l'instant où le monstre équipé devient d'un autre type, elle va s'auto-détruire toute seule. Ensuite, pour l'effet de destruction, 2 points importants sont à noter. Il faut faire perdre exactement 500 points d'attaque au monstre équipé, donc si pour une raison ou pour une autre il n'a plus assez d'attaque au moment de la résolution, eh bien il ne perd rien et donc on ne fait pas la suite. D'ailleurs, la carte a la gentillesse de vous rappeler, entre parenthèses, que le boost reste dans certaines situations qui sont précisées. Et le deuxième point, c'est donc qu'il faut cibler une carte posée, donc face verso, et ça peut être monstre, magie ou piège. Mais surtout, il faut détruire la cible. Ça veut dire que la carte doit toujours respecter les critères du ciblage, et ainsi toujours être posée. Si c'est un piège ou une magie jeu rapide qui a été ciblée par exemple, eh bien l'enchaîner serait un moyen d'éviter sa destruction. Et au vu de la conjonction « et si vous le faites », même si on ne peut plus détruire la cible, il y a tout de même la réduction d'attaque. Et enfin, son dernier effet, il est bon de rappeler que si la carte est équipée à un monstre et que celui-ci n'est plus sur le terrain, alors la magie d'équipement est détruite par les mécaniques de jeu, le mot-clé étant « détruite », ce qui permet donc ainsi d'activer directement son dernier effet. Mais revenons sur le thème de cette vidéo avec les armes nobles infernaux. Elles sont toutes construites sur le même modèle. Premièrement sur la restriction qui ne vous permet d'utiliser qu'un seul des 2 effets par tour. Mais le fait le plus intéressant, c'est que leur premier effet, c'est un effet d'ignition, et il est utilisable même si vous ne contrôlez aucun monstre. En effet, vous pouvez tout à fait équiper ces cartes aux monstres de votre adversaire. Donc par exemple, vous pouvez aller tuto un monstre avec Durendal avant d'invoquer le moindre monstre et de commencer vos combos. Il suffit que votre adversaire ait un monstre sur son terrain. Aussi, étant des effets d'ignition, donc des effets qui s'activent une fois que la carte a déjà été activée et résolue initialement, ça veut dire que ce sont des cartes déjà bien présentes sur le terrain qui les activent, et donc on peut activer Ogre Fantôme en réponse. Et ça aura un intérêt conséquent, puisqu'une magie d'équipement doit être sur le terrain pour résoudre ses effets, donc ça fera que l'effet activé se résoudra dans le vide, mais en plus vous serez quand même considéré comme ayant utilisé ce premier effet, puisque vous avez tenté de l'activer, donc vous ne pourrez pas bénéficier du deuxième effet ce tour. Et comme annoncé au début, notre dernière carte du jour sera le Gearfried Phénix Immortel, un bonus pas si petit que ça vu tout ce que j'ai à dire dessus. Il s'invoque via un effet d'ignition, donc un effet qui s'active, donc oui, définitivement dans ce deck, il faut faire attention à ça sur chaque monstre, mais bien sûr c'est le deuxième effet qui est le plus intéressant. C'est un effet déclencheur qui ne s'active que s'il attaque, et surtout qui ne cible pas le monstre face recto qui est équipé. Là aussi, il deviendra une magie d'équipement dont l'effet de magie sera de donner 500 d'attaque, et vous pouvez bien lire Max 1.
Ce qui veut dire que Gearfried ne peut être équipé que d'un seul monstre à la fois par cet effet. Par cet effet uniquement, cette restriction ne concernant pas tout autre équipement que vous pourriez lui mettre. C'est juste par rapport à cet effet-là. Mais ça veut aussi dire que s'il est déjà équipé comme ça, alors il ne peut plus activer cet effet, puisqu'on ne peut pas simplement remplacer l'équipement avec. Et pour terminer, son effet d'annulation demande à envoyer une carte d'équipement face recto au cimetière pour payer son coût, et donc ça l'empêche d'activer son effet si Macrocosmos est sur le terrain, puisque la carte ne peut pas être envoyée au cimetière. Et pour rappeler vite fait la définition de carte d'équipement, c'est toute carte qui est équipée à un monstre, donc monstre, magie ou piège, mais c'est également les magies d'équipement en général. Et voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. J'étais passé un peu à côté de cet archétype à sa sortie, j'avais simplement fait le tuto sur les équipements, que je vous conseille encore vivement d'aller voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très importantes dedans. Et voilà, en tout cas j'espère que j'ai fait justice à l'archétype, ça m'a permis comme ça d'aborder son dernier monstre synchro en date. Et bien moi maintenant je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!